Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour un deuxième épisode sur Café avec Gabi. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous parler du nouveau film qui est sorti sur Netflix. Je ne sais pas si vous avez vu le nouveau blockbuster Atlas, évidemment avec l'actrice Jennifer Lopez en premier rôle. Simplement partir à la recherche en fait d'un robot. Donc on est dans un monde de science-fiction. Un peu même post-apocalyptique. On est dans un monde où l'intelligence artificielle a pris vraiment le dessus. Il y a des robots qui sont automatisés, on a des humanoïdes, des robots qui sont assez proches de l'humain en fait. Et donc en fait Atlas, elle va rechercher un robot qui est très dangereux, qui a voilà provoqué une partie de la destruction, enfin des cités, ce genre de choses. Et donc, elle va partir à la recherche de ce robot-là. Évidemment, elle va le trouver. Alors, je vais full spoiler quand même dans le film. Donc, alors, je vais pas trop spoiler au début, mais je vais plutôt spoiler après. Donc, en fait, Atlas, elle va tout simplement utiliser un robot qui va... c'est comme un robot de combat, en fait. Et un peu comme les Transformers, en fait. Donc, c'est un robot de combat. Et elle a une relation justement difficile avec l'IA parce que elle se méfie en fait de l'intelligence artificielle et donc le film va jouer beaucoup sur la relation entre Jennifer Lopez et l'IA. Donc en fait, on va avoir il y a un peu d'émotion, il y a des moments dans le film où on sent que elle a besoin de l'IA et en même temps l'IA a besoin d'elle. Donc ils ont besoin de former un tout pour être capable de combattre. Parce qu'en fait, ils vont partir sur une autre planète. Et évidemment, c'est une planète qui est hostile aux humains. Donc elle a besoin du robot, de ce robot de combat, comme on voit dans l'affiche de l'image, enfin l'affiche du film. Et en fait, elle va devoir s'adapter au robot. Et le robot doit s'adapter à elle. Donc c'est assez compliqué, surtout qu'elle se méfie de l'intelligence artificielle. Et tout au long du film, on voit que l'intelligence artificielle devient un peu son amie en fait. Donc elle a comme besoin de lui. Et en même temps, le robot a besoin d'elle. Donc le film joue beaucoup là-dessus. J'ai pas trouvé que... alors les effets spéciaux sont pas les meilleurs que j'ai vus. Franchement, c'est pas... ça passe quoi. Pour moi, ça passe. C'est pas des effets spéciaux incroyables. Mais en même temps, pour moi, ça passe. Ça veut dire que j'ai pas trouvé ça... si vous pouvez passer un excellent moment devant le film. Le film dure environ 2 heures. Et pendant 2 heures, on va suivre justement l'aventure d'Atlas. Donc là, je vais commencer à spoiler, attention. On va suivre l'aventure d'Atlas qui va justement rivaliser contre le grand méchant robot. Si je vous résume, c'est un petit peu ça. Et en fait, on va voir, elle va combattre. Il va avoir des moments très difficiles, ils vont comme tomber dans une grotte, elle va devoir se relever avec le robot et tout, et elle va devoir composer avec son environnement pour être capable d'arriver justement à combattre le méchant. Parce que le méchant, c'est comme exilé de la Terre, il est parti sur une autre planète pour créer une sorte de rébellion et puis attaquer la Terre. Donc, c'est un petit peu ça si je vous résume un peu l'histoire, c'est un peu ça. Et donc, elle doit absolument empêcher le méchant de revenir sur Terre. C'est un petit peu ça. Et donc, elle va aller... Voilà, on a quand même des acteurs assez intéressants. Mais je voyais justement... Donc, Jennifer Lopez, je trouve qu'elle joue bien. Ça va. Elle a fait plusieurs films ces temps-ci. Elle est plutôt... elle est actrice, hein. Elle a fait plusieurs films. Mais là, je pense que c'est peut-être son premier blockbuster qu'elle fait. En général, elle fait des films plutôt comédie... un peu action, mais là ici on est sur une science-fiction. Je pense que le film a quand même coûté un certain budget. Et donc on voit justement aussi, par exemple, il y a un moment dans le film où vous allez voir Los Angeles, mais version 2200 là. Donc vous avez des vaisseaux, c'est plus des voitures, c'est rendu des vaisseaux. Et là, elle vit dans une tour de logement parce qu'elle travaille pour une agence en fait. Donc elle vit dans une tour, voilà, des appartements. Elle a des robots, par exemple, elle dit au robot de lui faire un café, il lui fait un café. Elle a un robot un petit peu
qui s'occupe de la maison, qui fait les choses pour elle, un petit peu, qui lui fait à manger, qui lui fait les cafés. Donc on a vraiment cette vision un petit peu d'un monde futuriste. Hein. C'est comme si vous étiez en 2200 et que vous avez des robots à la maison, vous avez des vaisseaux, il n'y a plus de voitures, hein. Les routes c'est rendu des vaisseaux quoi. Vous avez des routes aériennes en fait. Et donc on a vraiment un Los Angeles très évolué en fait. On nous le présente en quelques plans et c'est pas des scènes qui durent très longtemps, mais on nous le présente comme ça et puis franchement c'est plutôt bien. On a justement on voit un peu la relation aussi entre ça parle un peu de confiance. Hein. Il y a des thématiques comme ça. Ça parle de confiance, ça parle de courage aussi, de volonté, d'endurance aussi. Dans le film, il y a vraiment des moments où vous avez l'impression qu'elle est épuisée en fait. Elle est épuisée, elle a envie de tout arrêter quoi. Et elle sent parfois qu'elle va pas y arriver. Et tout au long du film, on va voir un petit peu son évolution avec justement son robot qui s'appelle Smith, qui est l'intelligence artificielle de son robot de combat, je vais l'appeler comme ça. C'est un genre de raveux, hein, mais avec des pattes. Et puis, on va voir justement au fil du temps, elle va lui faire confiance et il va lui faire confiance. Donc on a justement, on part vraiment du début où elle se méfie de l'intelligence artificielle et vers la fin, elle lui fait confiance. C'est-à-dire que ils deviennent une seule entité, disons, et ils vont devoir s'unifier pour combattre le méchant. D'ailleurs, le méchant est un robot conçu, donc attention gros scoop, hein, mais le méchant a été conçu par la mère d'Atlas, qui était une scientifique, en fait, on nous la présente un peu comme ça dans le film, et la mère d'Atlas a construit le robot qui est devenu méchant, en fait. Et donc Atlas est un petit peu dans, voilà, un petit côté justice, hein, je veux empêcher ce monstre que sa mère a créé, en fait. Et donc elle va réussir, et tout le film tourne un petit peu autour de ça. Alors on a deux autres personnages assez intéressants. Donc on a le chef, là je sais plus son nom, mais on a le chef de l'agence qui joue un rôle assez sérieux. Et on a comme un capitaine un peu de bataillon qui va jouer un certain rôle quand même dans le film. Et puis voilà. Mais globalement, le film tourne vraiment autour de Jennifer Lopez et du méchant. Donc là je sais plus son nom, je vais essayer de réfléchir, voir si... Alors c'est Simu Ryu, l'acteur qui joue le méchant. Je trouve qu'il joue bien. Ça c'est plutôt bien. Alors au niveau de la musique, là je vais vous parler un petit peu de la musique. Pour moi c'est correct, mais c'est pas non plus une musique c'est pas une musique à la Star Wars ou à la Seigneur des Anneaux par exemple. Bon ici il faudrait si on compare plutôt pour moi c'est pas un Star Wars, hein. On n'a pas des musiques épiques. Moi je me souviens même plus vraiment des musiques. Je me souviens du thème principal, mais pas vraiment des autres musiques. Mais il y a quand même beaucoup de musique dans le film, on voit qu'il y a une certaine composition. Ça c'est intéressant quand même. Après on a aussi l'acteur évidemment Sterling Brown qui joue justement le capitaine du bataillon, ce que j'expliquais. Donc lui c'est un peu un chef d'équipe en fait. On le voit pas énormément dans le film, mais il va jouer un certain rôle quand même. À un certain moment il va comme un peu sauver Atlas. Donc je vais pas en dire plus pour pas trop spoiler non plus. Et évidemment on a Jennifer Lopez hein, qui joue le rôle principal. Je l'ai trouvé bien, je trouve qu'elle joue bien. Je pense que c'est peut-être un de ses meilleurs rôles. Comme je disais tantôt, je pense que c'est son premier grand blockbuster qu'elle fait. Elle a fait d'autres téléfilms, mais lui, je pense que c'est peut-être son film le plus ambitieux en termes d'histoire et de budget aussi, parce que Atlas a eu un certain budget de Netflix. Donc, je vous conseille quand même de voir ce film, c'est assez intéressant. Voilà, c'est sur Netflix, hein, un Netflix original. Moi, je l'ai trouvé quand même bien. Ça fait le taf. On a environ 2 heures de film. Les effets spéciaux, par contre, c'est un petit peu basic. Il y a des moments où vous allez vraiment sentir les CGI. Hein. Il y a des moments où on sent un petit peu les fonds verts. Donc, on voit que c'est très numérique. Hein. Je vous dirais que 80% du film, au moins, même 90% du film, c'est des fonds verts, VFX, hein, effets spéciaux. Le film est majoritairement fait en effets spéciaux. Hein. Donc, en même temps, ça peut coller à l'univers. Donc, moi, je suis pas forcément contre.
j'ai pas trouvé que c'était des effets spéciaux super intéressants. Par contre, c'est vrai que le climax du film, donc on sent un peu le scoop. Hein. Le film nous amène assez facilement vers ce qu'on imagine, c'est-à-dire que le méchant a été conçu par la mère d'Atlas et Atlas veut mettre un terme au méchant parce qu'il est devenu méchant en fait. Et donc voilà. Donc on voit le scoop assez vite. On est capable de lire un peu l'histoire dès la moitié du film, je dirais, environ. Donc, mais c'est un bon spectacle. Moi, j'ai trouvé ça quand même correct. Je trouve que les acteurs jouent assez bien. Globalement, Jennifer Lopez, Simu Liu qui joue le méchant, Brown qui joue le capitaine d'équipe, et Mark Strong, c'est ça que je cherchais le nom justement. Donc Strong, lui, il joue le commandant de l'agence, en fait. Ils ont des rôles assez intéressants. Mais voyez-vous, tout le film tourne autour de 4 personnages, mais surtout Jennifer Lopez et Simu Liu, donc la héroïne du film, disons, et le méchant du film. Donc c'est un petit peu ça. On a un peu des thématiques, hein, je parlais tantôt de l'endurance à volonté. On a aussi la confiance, je pense, est très très important dans le film, parce que ça joue beaucoup sur la relation entre l'IA et l'humain, à quel point l'humain peut faire confiance à l'IA. Donc c'est très d'actualité. Le sujet est, c'est un peu cliché, certains pourraient dire que c'est un peu cliché, mais en même temps, ça colle bien à l'actualité, ça colle bien un petit peu à notre époque, hein. Ça veut dire à quel point on fait confiance aux machines, à quel point on fait confiance à une intelligence artificielle. Est-ce qu'on considère que l'intelligence artificielle a une âme? Est-ce que c'est un humain parce que ça a une âme? Donc voyez-vous, il y a des questions vraiment, même un peu philosophiques, hein. Donc voilà, je trouve que le sujet d'actualité, c'est pas le meilleur film que j'ai vu en science-fiction, mais je trouve que voilà, Jennifer Lopez, elle porte bien le film, et ça c'est intéressant. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de Atlas. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça permet de soutenir la chaîne. Donc voilà, je fais des vidéos un peu réaction, des vidéos un petit peu de jeu, et là j'ai mon petit podcast Café avec Gabi. Donc je fais des épisodes assez courts. Dites-moi ce que vous en pensez, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis, on se reverra dans une prochaine vidéo. Ciao!